le déguerpissement à visage inhumain à Abidjan, dans le village ébrié qu'on appelle Adjamé Village. Voilà, ça me fatigue souvent. Adjamé Village, c'est bien cela. Et à Adjamé Village, il y a eu ce qu'on appelle le déguerpissement, le 25 juillet dernier. Alors, tout le monde, il y a eu trop de spéculations. Bonjour Abdoulaye Kone, bonjour Romaric Soro, comment tu vas? Sois salué, bonjour depuis ta position également. Adama Ouattara, bonjour, il dit quoi? Tu ne viens pas aux funérailles du Prado? Ah, il est décédé? Bon, si tu veux m'informer, tu m'informes, mais sinon moi je suis pas là en train d'attendre les funérailles d'Ado. En quoi est-ce que ça m'intéresserait d'aller aux funérailles d'Ado? Mohamed Oudraogo, bonjour. Je vais bien, mon frère. Voyez-vous, on a toujours décrié un fait dans les déguerpissements à Abidjan. Et dès qu'on ouvre la bouche net, oh, ils ont reçu tel milliard, ils ont reçu de l'argent, ils ont reçu ceci, ils ont reçu cela. Arrêtez. Arrêtez ça. Moi, je ne peux jamais justifier ces choses, ces barbaries-là, par le fait qu'ils auraient reçu de l'argent de la part de l'État. Ceux à qui on peut dire ça et puis ils vont avaler, ce n'est pas nous, c'est pas, en tout cas, c'est pas moi. C'est-à-dire, on va venir moi me dire, le Sénégal, les Achans là, ils ont reçu 4 milliards, hein, ils sont pas partis. Donc c'est pour ça qu'ils sont venus les humilier de cette façon jusqu'à avoir au moins 2 morts. Même si c'est pas côté villageois, mais il y a eu ce jour-là à Abidjan, on nous a dit qu'il y a eu 2 morts. À Abidjan, le 25. Mais le développement là, on le fait pour qui? On développe la ville d'Abidjan là-haut. On fait ça pour qui? C'est pour les habitants de la Côte d'Ivoire. Quand on parle de développement, on ne peut pas parler de développement infrastructurel sans parler de développement humain. C'est pas possible. Celui qui développe, celui qui construit des infrastructures sur le sang humain, c'est un criminel tout simplement. Il n'est pas un développeur, il n'est pas un bâtisseur. J'ai toujours été contre cette manière de déguerpir les populations à Abidjan. Et c'est moi qui ai toujours dit que même quelqu'un qui n'a plus de vie, quelqu'un qui est décédé et puis on est parti l'enterrer dans sa tombe, il ne faut pas il faut pas le désinhumer, c'est ça non? Il ne faut pas aller l'enlever dans sa tombe. C'est l'humilier. Même un cadavre a le droit à sa virginité, à sa vie privée. À plus forte raison, un être humain. J'ai toujours dit, et c'est à ça que moi je crois, la dignité d'un être humain d'abord commence par là où il dort la nuit, là où il se protège la nuit, avant de sortir matin, et puis tu le vois, il est joli dehors là. C'est parce qu'il s'est préparé la nuit dans la maison, il s'est préparé à la maison, quelque part bien préservé, bien. Pourquoi on construit? Pourquoi on monte les murs, on met toit dessus, on met porte dessus? C'est pour préserver notre dignité première. Vous me voyez tout élégant, tout beau ce matin. Exhumé, merci. Vous me voyez tout beau, tout heureux ce matin. Vous pensez que si j'avais dormi dans la rue, vous allez me voir ce matin en costume, en costard bien joli, devant vous? Vous pensez que si j'avais dormi dans ma voiture matin, me lever, laver mon visage, est-ce que j'allais être comme ça ce matin? Non, c'est parce que j'ai dormi sur un lit très confortable, la porte bien fermée, le toit bien propre, personne ne m'a vu. Vous savez comment j'ai dormi la nuit? Est-ce que tu sais comment j'ai dormi hier nuit? Si j'avais porté caleçon, tu ne sais pas. C'est parce que j'ai chez moi, j'ai une maison, j'ai un toit où je peux m'abriter. Même quand il pleut, il n'y a pas de problème, je dors tranquillement. Donc c'est ça la dignité. On ne peut pas aller détruire ça sous le fameux prétexte qu'ils auraient reçu de l'argent, qui n'est même pas vrai. Moi, vous savez, chacun d'entre nous a au moins une petite connaissance d'un petit sujet dans son domaine spécifique.
sans prétention aucune, moi, on ne peut pas moi me dire que l'État a donné l'argent à X et puis il n'est pas parti pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans et qu'un jour, comme il n'est pas parti, on vient le surprendre et puis le déloger. On peut dire ça à quelqu'un d'autre et puis il va avaler parce qu'il est ignorant de ce qu'on parle. Mais à moi, non. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit ça parce que c'est très simple à comprendre. Mesdames et messieurs, et ce matin, je veux qu'ensemble, on pose les faits. On va dans une base logique. Laissons tout ce qui est spéculation. Allons-y terre à terre. Appelle quelqu'un et puis tu l'expliques. Je fais comme si je vous appelle et puis j'explique la manière dont les choses fonctionnent ou les choses devront fonctionner pour qu'on n'assiste pas à cette guerre civile entre guillemets qui s'est déroulée le jeudi 25 à Abidjan. Moi, quand j'ai vu l'événement, les scènes, je vous jure que ça m'a rappelé la crise post-électorale. Il y a eu des journées à Abidjan pendant la crise post-électorale qui ont été pareilles que la journée du 25 passé. Jusqu'à ce qu'on brûle les caterpillars, c'était grave. Et jusqu'il y a eu 2 morts. Donc c'était une journée crise post-électorale, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'argent dont on parle, qui n'a jamais été donné, vous avez tous suivi le débat de NCI 360. L'argent n'est pas encore donné aux gens, hein, mais on les a déguerpis. Et c'est maintenant qu'on les appelle, venez prendre votre argent. Et puis un autre élément. On nous dit les chefs attendent ont reçu de l'argent. Et je vais interpeller André Sylvestre Conan. Lui qui se fait passer pour quelqu'un qui connaît tout. Il a une manière condescendante à s'adresser aux gens. Surtout aux têtes couronnées. Il faut arrêter. André Sylvestre Conan. Ça a été très maladroit, très impoli de ta part de t'adresser de cette façon au chef. Même si tu estimes qu'ils ont reçu de l'argent et qu'ils ne font pas bon jeu et qu'ils ne sont pas sincères, il y a une manière d'énoncer ça. Mais dis directement, alors que les chefs attendent suivaient l'événement. Le monde entier suivait l'événement, le débat. Oui, ils sont de mauvaise foi. Frère, tu es allé très loin. Tu dois t'excuser. Alors, vous savez, l'argent qu'on doit donner à tous ceux qu'on doit dédommager en vue de les déguerpir, ce n'est pas l'argent qui sort de la poche d'un ministre. Écoutez très bien pour comprendre qu'on ne peut pas donner l'argent à quelqu'un et puis la personne ne peut pas partir. Ce n'est pas possible. L'argent qui sort de la poche, l'argent qui sort pour dédommager les déguerpis, là, c'est de l'argent public. C'est de l'argent qui sort du trésor public. Je vais vous expliquer. Le trésor public, c'est la caisse de toi et de moi et de nous tous en tant qu'Ivoiriens. Sauf que l'État a choisi des personnalités qu'on estime à la hauteur pour gérer cette caisse. Ces francs ne sont pas dans cette caisse sans une traçabilité, sans une preuve. En comptabilité, on appelle ça une pièce comptable. Aucun sou ne sort dans notre comptabilité publique sans un document qu'on appelle une pièce comptable, donc une facture, pour prouver la sortie, la destination, le motif de la sortie de cet argent. C'est-à-dire quoi? Si l'OCENI a un lot à Abidjan qui doit être déguerpi parce qu'on estime que ce lot aujourd'hui est dans le domaine public, alors c'est l'argent public qui doit servir au dédommagement de l'OCENI. Bien. Et cet argent public, l'OCENI a un compte bancaire. Quand il n'a pas de compte bancaire, on ne lui donne pas l'argent. On lui dit, va, tu ouvres un compte bancaire. Il n'y a pas d'espèce qu'on va te donner. On peut peut-être, si vraiment à l'extrême, on peut peut-être te faire un chèque. Un chèque.
Et quand un chèque sort, il y a les souches, pardon. Pour ceux qui savent, quand on te donne un chèque là, toi tu vas avec le papier de chèque. Mais quand on établissait le chèque, il y a la photocopie du papier qui est resté avec moi. Ta signature est dessus, ton numéro est dessus, ton nom est dessus, la date est dessus, le jour est dessus, tout est dessus. Ton nom est sur le chèque. Tu ne peux pas nier. Toi, tu peux être de mauvaise foi en jetant la preuve. Ça, c'est ton problème. Mais la comptabilité publique se donne le droit de conserver cette pièce comptable pendant presque 5 à 10 ans. Ou plus dans la comptabilité. C'est-à-dire, depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans, les traces, l'argent public qui a été donné aux gens depuis 1900 combien là, on peut toujours retrouver une traçabilité dans la comptabilité de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, et pourtant, quand tu décaisses un fonds public, on doit toujours se rassurer de la destination et du destinataire de ce fonds public décaissé. Pas seulement ça. On va loin. On va suivre de bout en bout, l'évolution de la feuille de route. Ce pourquoi l'argent a été sorti doit être réel. Donc, l'argent public, l'argent du trésor public, quand il sort, on doit savoir pourquoi il est sorti. On doit savoir où il va, dans la poche de qui il va et pourquoi il sort. Et on doit justifier ça le jour où on va te dire l'argent là, c'était pourquoi. La comptabilité est censée justifier ça. Donc, les gens ne peuvent pas être dédommagés. Et puis, l'État n'a pas fait de suivi jusqu'à ce qu'un jour, on vienne les jeter dehors. Et puis, on va nous dire avaler ça parce qu'il y a 5 ans, il y a 4 ans, il y a 2 ans, ils ont reçu de l'argent, ils ont refusé de partir. Quand quelqu'un reçoit l'argent et qu'il refuse de partir, le responsable, ce n'est pas celui qui refuse de partir. Mais à ce moment, le peuple de Côte d'Ivoire se rend du côté de celui qui a refusé même de partir. Et fait face à l'État de Côte d'Ivoire. Frère, on n'était pas là-bas quand tu lui donnais l'argent. Tu lui as donné l'argent, tu devrais être sûr qu'il est parti. Peut-être même avant de lui donner l'argent. Est-ce que vous savez que dans de bonnes démocraties, l'argent ne doit pas être donné en espèces aux gens? Si c'était pour les déguerpis là, l'État devrait mettre en place un programme de construction des logements. C'est-à-dire, tu n'as pas droit à l'argent espèce. Parce qu'on se connaît. Tu vas te donner l'argent espèce là, tu vas bouffer, puis tu vas avoir problème après. Tu vas devenir une autre charge supplémentaire pour l'État de Côte d'Ivoire. Alors, tu n'as pas d'argent en espèces. C'est comme en Europe ici, par exemple. Il y a des sociétés, par exemple, eux, ils font des facilités à leurs salariés. On leur donne ce qu'on appelle les tickets resto. Excusez-moi, hein, il fait très chaud ici en France actuellement. Donc, une bonne minute. Voilà. Ah, ok, ça me reste 5 minutes. C'est-à-dire, la société va te dire, chaque jour que tu es au poste, tu es au travail, la société te verse 15 € comme prime de nourriture. C'est ce qu'on appelle ticket resto. On peut verser sur une carte. Mais cette carte-là ne te permet pas d'acheter habits. Non. Partout où tu vas partir là, tu ne peux pas acheter habits parce que ils se sont arrangés de sorte que l'argent qui passe sur cette carte ne serve exclusivement qu'à se nourrir le ventre. La nourriture. Mais d'autres vont loin. Ils disent, bon, c'est pour manger avec au travail. Si on ne met pas de garde-fous, quelqu'un peut prendre ça pour aller acheter son sac de riz chez lui à la maison là-bas. Alors que ça, c'est le rôle de son salaire.
Mais l'argent qu'on lui donne pour qu'il se nourrisse bien au travail, pour bien travailler au travail, c'est le jour où il est au travail et aux heures de travail. Il y a des gens qui sont allés très loin dans la réflexion. C'est-à-dire la carte qu'on te donne, elle fonctionne de 7h à 17h30. Parce que là, on estime que c'est en ce moment que tu es au travail. Certaines cartes ne fonctionnent pas la nuit parce que nous, on sait que tu n'es pas au travail. Certaines cartes ne fonctionnent pas le week-end parce que nous, on sait que tu n'es pas au travail. Certaines cartes ne fonctionnent pas le jour férié parce que nous, on sait que tu n'es pas au travail. Voici des choses qu'on met en place pour contraindre les bénéficiaires de ce fonds à faire de ce fonds ce qui a été prescrit. Mais il y a des cartes, bon, eux se disent, bon, on vit sur son compte. S'il veut, il mange la nuit. S'il veut, il mange le week-end. S'il veut, il achète sac de riz. En tout cas, comme c'est son droit, on lui verse.